je dirais que la parité chez Faber Novel, c'est plus qu'un objectif, c'est une obligation. On est à peu près 45% de femmes au total, donc on n'est pas à la parité. Et vous savez que maintenant il y a un index qui est obligatoire, c'est un index justement de parité, sur lequel on est aujourd'hui, et malgré tout ce que je vous ai dit sur ce qu'on faisait, on a hyper à cœur de bien faire. On est, je crois, à peu près à 90%. Donc, on a encore du travail. Donc, je peux dire qu'en identifiant le problème, en s'attaquant au sujet, en faisant de son mieux, aujourd'hui, on n'est pas à la parité et on n'est qu'à 90% sur cet index. Donc, on a encore du travail et on se contentera pas certainement pas de là où on est. Faire travailler les collaborateurs en duo femmes-hommes, je sais pas si c'est quelque chose qui se provoque comme ça. Alors même si je reconnais qu'en fait la parité, il faudrait qu'elle arrive à être jusqu'à la plus petite unité de parité, et la plus petite unité de parité c'est 2. Donc l'objectif d'arriver à faire travailler des duos est certainement une bonne idée. Moi j'ai une toute petite anecdote à vous raconter en évitant d'être très long. J'ai eu la chance de bénéficier d'une bourse il y a quelques années pour découvrir les États-Unis, d'une fondation américaine, qui est d'ailleurs une fondation américaine et européenne, qui s'appelle la German Marshall Foundation. Et ce qui était très très fort, c'est que en fait les bénéficiaires, les fellows, comme ils les appellent, bénéficiaires de ces bourses, en fait, on était toujours en groupe paritaire. Il y avait toujours autant d'hommes que de femmes. On a traversé les États-Unis pendant plusieurs semaines, 3-4 semaines. Il y avait que des leaders, supposément leaders, qui venaient de toute l'Europe, et il n'y a pas eu une engueulade, il n'y a jamais eu un mot au-dessus de l'autre. Ça a été hyper constructif, et moi j'ai toujours été convaincu, c'est vraiment une expérience qui a été fondatrice pour moi, que ça avait fonctionné comme ça, parce qu'en fait il y avait la parité, qui ça aurait été sans doute tout à fait différent s'il n'y avait pas la parité. Et je dis que quand vous me parlez du duo et de cet équilibre, je pense qu'il faut aussi faire attention dans les entreprises à des départements, ou voire à des entreprises dans lesquelles la parité n'est pas atteinte, parce qu'il y a aussi plus de femmes que d'hommes. Donc il y a des métiers dans lesquels c'est un constat, il y a souvent plus de femmes que d'hommes, c'est la communication, les RH, voilà. Et je pense que dans tous les domaines, il faut veiller à avoir la parité le plus possible, et que ça marchera vraiment très bien quand la parité sera pas. C'est mon idéal. Quel monde laisser à la prochaine génération de femmes? Un monde qui soit vraiment, où cette question de la parité ou de l'égalité se pose plus. J'avoue que ce soit une évidence. Donc il y a aussi un sujet dans lequel je pense, et c'est pas de l'égoïsme puisqu'on parle de la génération suivante. Moi j'ai le bonheur d'avoir eu 2 enfants. C'est 2 garçons. Donc je n'élève pas des filles. Donc moi j'ai à cœur d'élever des garçons justement de façon à ce qu'ils soient vraiment des acteurs de cette parité, de cette égalité avec les femmes. Mais j'espère aussi qu'ils auront la possibilité d'être dans un monde dans lequel justement on pourra travailler ensemble, on pourra plus se poser les questions qu'on a à se poser, et dans lequel aussi ils pourront assumer sans doute leur part de féminité, parce que je disais tout à l'heure qu'il fallait faire des duos, mais je pense qu'on est tous un peu hommes et un peu femmes, donc il y a aussi une question, une fois qu'on aura la capacité de faire des duos, j'espère qu'on pourra tous bien assumer ce qu'on est par et d'autres, et avoir cette fluidité. On en parle souvent quand on parle de genre, qui est dans notre intérêt à tous et pas uniquement dans l'intérêt des femmes. Après, cette question, je me permets de la tirer encore un peu et de vous dire que moi on parle des générations futures, mais on est aussi issus des générations précédentes. Moi, ma mère a été féministe, ma mère a manifesté, a battu pour le droit à l'avortement, pour la contraception, et que les combats, on avance, et j'ai l'impression qu'en ce moment le sujet est monté très haut et qu'on avance, et qu'il faudra bien veiller à pas reculer, parce qu'il y a aussi ce sujet-là.
c'est que quand on voit qu'aux États-Unis, le président de la République et certains tribunaux peuvent réfléchir sur le droit à l'avortement, sur des droits qui nous semblaient des évidences en fait pour les femmes et pour l'égalité des sexes, et ça peut revenir en arrière. Donc voilà, c'est qu'il faut bien saisir les choses et avancer et bien s'assurer que la génération d'après, elle pourra bénéficier de ce qu'on a tous fait.